Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois Christelle Petitot. Son titre, c'est L'éclaireuse. Alors, je vais commencer par te demander de nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire, ce que tu fais dans la vie. Eh ben, j'éclaire et j'allume la lumière, en fait. Donc, Pourquoi? je mets de la lumière. Alors, j'accompagne les femmes. Mhm. Donc, en fait, l'éclaireuse, c'est venu du fait que mes clientes me répétaient souvent, tout le temps, que je leur apportais de la clarté, que je mettais de la lumière et que, effectivement, moi, mon cheminement, mon propre cheminement et mon processus d'accompagnement, c'est d'aller chercher tout ce qui est dans l'ombre, tout ce qui est aussi dans les angles morts, tout ce qui est vraiment pas visible, mais qui dirige la vie en fait de manière inconsciente. Mhm. Donc c'est de porter toutes ces ombres-là à la lumière. Donc c'est de tout mettre en lumière pour pouvoir avoir ensuite la faculté, la possibilité de choisir vraiment qui on veut être et ce qu'on veut faire. Et donc d'éclairer le chemin de vie et d'éclairer le regard voilà, des clientes que j'accompagne. Mhm. Donc, tu accompagnes en groupe et en privé. Tu offres les deux options différentes. Ça ressemble à quoi un processus avec toi, un travail? C'est dans la durée? Qu'est-ce qui se passe comme étape? Oui, alors c'est dans la durée, effectivement, parce qu'il y a un processus, en fait, hein, en coaching, il y a un processus d'accompagnement. En plus, moi, je suis issue de la psychothérapie, donc il y a vraiment un processus de plonger en soi, de repartir à l'extérieur pour voir ce qui se manifeste et de replonger en soi et de ressortir. C'est vraiment des allers-retours entre le dedans et le dehors. Et donc ça se travaille sur la durée. Ça se travaille, en fait, les clientes, elles viennent avec, ce qu'elles vivent dans leur quotidien. Elles viennent avec, les souffrances qu'elles apportent, les difficultés, leurs blocages et au fur et à mesure, avec le processus que je leur fais mettre en place, elles avancent petit à petit, donc d'abord dans la plongée en soi. Donc il y a ce que j'appelle le voyage intérieur. Mhm. Il y a ensuite les allers-retours entre le voyage intérieur et le voyage extérieur. Donc, il y a aller identifier qu'est-ce que je vis dans ma vie, ça veut dire quoi de moi en fait au-dedans. Donc, ce que je vis dans ma vie m'informe sur les croyances que j'ai, les idées, les blessures aussi que je me trimballe. Et donc, je vais aller les identifier, les travailler, les guérir et les transformer. Et ensuite, je revois à l'extérieur ce qui se passe et ce qui se manifeste. Et c'est comme ça que je vois comment mes croyances ont changé aussi. Ouais. Et donc, il y a cet aller-retour entre le dedans et le dehors. Et parallèlement à ça, en fait, dans ce qui englobe tout ça, c'est que j'accompagne les femmes à s'aimer. Donc, on travaille beaucoup sur les jugements, on travaille beaucoup sur l'estime de soi, sur la confiance en soi, sur les choix aussi qu'on fait, donc avec un regard spirituel, sur le fait d'incarner soi, mais plus grand que soi, et de laisser tomber tout ce qui n'est pas nous au fur et à mesure de l'avancée. C'est-à-dire de vraiment laisser tomber tout ce qui nous convient plus, tout ce qui leur convient plus, pour pouvoir avancer vers qui elles sont vraiment. Donc c'est la plongée en soi, c'est dedans, dehors et petit à petit, en fait, c'est comme si, elles se défont, heu, de tout ce qu'elles veulent plus pour garder et faire de la place à tout ce qu'elles veulent. Et quand elles viennent vers toi, au départ, quel genre de situation elles vivent dans leur quotidien? À quoi ça ressemble? Alors au départ, la plupart, je souris parce que, Parce que c'est une question que je pose souvent à Christelle en c'est coaching. ça. Et qu'effectivement, j'ai bien, bien, bien identifié le processus de leur cheminement, de comment elles viennent et pourquoi. Mmh. Et donc la plupart, elles viennent, enfin la plupart, 90 on va dire. Elles viennent parce que alors il y a quelque temps, j'avais que des entrepreneurs, que des femmes entrepreneurs. Depuis la crise covid, j'ai beaucoup de salariés. OK. Donc en fait, elles viennent toutes par la porte du professionnel parce que, soit, elles s'éclatent vraiment plus du tout, soit, elles ont des problèmes relationnels dans leur travail et elles se posent plein de questions sur, est-ce que c'est de leur faute? Est-ce que c'est elles? Est-ce qu'elles doivent partir? Est-ce qu'elles doivent changer? Voilà, au niveau un peu des relations, dites toxiques, que moi j'appelle des relations blessantes. Donc elles viennent par la porte du professionnel, mais ou et au bout d'un moment, quand même, on se rend compte quand on fait un coaching, notamment sur un travail global et spirituel, que la question, elle est sur soi, elle est sur les blessures que je me trimballe. Donc, elles viennent avec le professionnel
Et quand Mais il y a un on petit impact dans la vie perso. un petit impact dans la vie personnelle parce qu'elles viennent avec leurs blessures, mais que ces blessures, en fait, elles les touchent, ça touche partout. Et que du coup, au bout d'un moment, on voit bien que ça impacte, en fait. Et puis elles s'autorisent aussi à me parler de leur vie personnelle, parce qu'au début, quand elles viennent en coaching, elles se disent: «Je vais parler que de ma vie professionnelle». Mais en fait, elles s'autorisent aussi à me parler de leur vie personnelle parce qu'effectivement, elles se rendent compte que tout ce qu'elles vivent dans le professionnel, elles le vivent aussi dans le personnel. Ah oui. Et que c'est en allant voir leurs blessures et en allant, les guérir ou porter déjà un autre regard dessus, que ça bouge tout, ça bouge toutes leurs relations, qu'elles soient personnelles ou professionnelles, et donc ça change toute leur vie. Voilà. Et avec quel type de femmes tu aimes travailler? Donc, on sait qu'elles arrivent principalement par le professionnel, mais en termes de personnalité ou avec qui tu aimes plus travailler qu'avec d'autres? Alors, il se trouve que j'ai identifié, parce que c'est quasiment toutes mes clientes quand même, donc j'ai beaucoup de chance. Elles sont, elles sont toutes, je dirais qu'elles ont toutes une intelligence de cœur. Mmh. Elles ont toutes un regard très lucide sur ce qu'elles vivent. Elles sont pas du tout victimes. Elles sont pas du tout dans la victimisation non plus, c'est-à-dire qu'elles cherchent pas, du tout à mettre la faute sur, qui que ce soit ou quoi que ce soit à l'extérieur. Je Par pense que contre, elles sont c'est un prérequis pour être prêt à faire un travail sur soi, hein. Je pense qu'il faut avoir, elles passé ont cette déjà ça, étape en fait. de ouais, C'est c'est ça. ça. Parce que, c'est peut-être un petit peu la différence avec la psychothérapie, c'est qu'à la psychothérapie, on amène à ça. Mmh. Et donc moi, je vois un peu la différence entre, les clientes que je peux avoir en psychothérapie et les clientes que j'ai en coaching. Mmh. Même si elles ont pas déjà fait du travail, sur elles, elles sont déjà au point de savoir que la transformation va venir d'elles, en fait. Et donc elles sont très lucides, voire elles se remettent même trop en cause. C'est-à-dire que, c'est vraiment, c'est non seulement elles cherchent pas de faute à l'extérieur, mais il y en a pas du tout, quoi. Donc c'est Mmh. beaucoup de remise en question, enfin de remise en cause sur elles. Et Où on finit elles sont par très se dynamiques. taper sur la tête un peu des fois à tort, sur des trucs C'est qui ça, sont pas nous, en fait, ouais. c'est ça. Mmh. J'ai beaucoup de elles sont pas victimes, mais elles sont quand même elles font de très bonnes coupables, quoi. Mmh. C'est ce qui d'ailleurs les fait souffrir, et c'est ce qui les Ouais. bloque pour la plupart. Et donc elles sont très dynamiques aussi. La plupart sont mamans. OK. La plupart, ont la quarantaine aussi, parce que, en gros, c'est ce qu'elles se disent, c'est qu'elles se disent: «Je suis pas normale et c'est juste la crise de la quarantaine, il faut que ça passe». Mais en fait, ben non, c'est non, non, c'est pas la crise de la quarantaine, voilà, c'est le chemin de transformation, en fait, qui veut ça aussi. Elles sont encore en couple souvent. OK. Et des fois, elles le sont plus à la fin, ça Mais arrive? des fois, elles le sont plus à la fin. Et ça fait partie aussi de Ouais, 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 ça je fait viens de partie de la voir parce que ça transformation. va pas bien dans mon boulot, puis finalement, ben, je laisse, mon conjoint. Ouais, ouais, c'est finalement, ça va pas dans mon boulot, mais en fait, si je suis très honnête, ça va pas vraiment bien partout. Ouais. Et je m'attaque d'abord aux professionnels parce que c'est plus facile, mais je sais que je suis prête à aller regarder ailleurs. Alors, toutes ne quittent pas leur conjoint ou leur Ah non, conjointe, évidemment. mais elles sont quand même en questionnement pour la plupart. Elles sont quand même en questionnement sur leur couple. Elles le disent pas quand elles arrivent, mais ça vient assez vite. Mmh. Et il y a des transformations, de toute façon au niveau du couple, puisqu'elles apprennent à se positionner. Bah oui. Donc de toute façon, le couple se transforme d'une façon ou d'une autre. Voilà, pour la joie de tous, puisque comme je leur dis, la joie de l'un fait la joie de tous. Donc quelle Mmh. que soit la forme que ça prend, en fait, c'est bon et c'est juste pour tout le monde. Donc en fait, tu attires des gens, des femmes qui te ressemblent aussi beaucoup parce que ce que tu m'as décrit, c'est pas mal toi aussi, tes valeurs, ta façon d'être. Donc, voilà, si les gens veulent te contacter pour avoir plus d'infos sur tes programmes, tu des programmes de groupe, tu as de l'accompagnement privé. Si on veut entrer en contact avec toi, c'est quel endroit le mieux pour, te Alors trouver? moi je suis beaucoup sur Facebook, donc sur Messenger, ça marche bien. OK, Mais j'ai aussi mon site avec, un formulaire de contact. Donc mon site, c'est christelpetiteau.com. d'accord. Et puis sur mon site, il y a moyen de prendre un rendez-vous clarté, offert.
pour faire une mise au point, pour voir de quoi elles ont besoin, voir comment je peux les accompagner. Donc, elles peuvent prendre directement rendez-vous avec moi sur Calendly, donc sur le lien qui est sur le site. Et parce C'est la qu'effectivement, meilleure façon, hein. Ouais, c'est la meilleure ouais, façon quand on veut choisir un coach, c'est vraiment d'aller, à peu près tous les coachs offrent la possibilité comme ça. Moi, je fais la même chose, d'avoir une première discussion. Je pense que c'est tellement personnel comme accompagnement. Il faut qu'au-delà de ce qui est proposé comme thématique nous intéresse, on n'a pas le choix d'aller voir si ça clique avec la personne, si l'énergie passe bien, si on se c'est sent ça. confortable, si la confiance est là. Et ça, ben, cet appel, c'est vraiment la base, en fait, la base du truc. Je pense que C'est c'est ça. important Et puis d'en c'est prendre vrai que compte. bah après, moi, cet appel que j'appelle l'appel clarté, ça leur permet aussi de voir, je dirais, mes capacités Oui, absolument. d'éclaireuse et de voir qu'en très peu de temps, on peut avancer très vite, on peut clarifier des choses très vite et on peut déjà avoir, enfin, moi, souvent sur l'appel clarté, il y a déjà une carte en fait qui se trace, quoi. Il y a déjà un OK, moi je vois ça, ça et ça. Sur les questions qu'elles peuvent poser, là j'en ai eu une la semaine dernière, je lui disais, mais elle se posait la question de partir de son boulot. Je lui disais, mais moi je vois vraiment pas d'urgence. Pour moi, la question, elle n'est pas là en fait. Mm. Elle n'est pas encore là, quoi. Et du coup, ça pose aussi, ça détend et ça peut montrer qu'un coaching, c'est pas on chamboule tout de suite Ouais. et on met tout en l'air. Et non, non, il n'y a pas d'urgence des fois. Je pense que le coach, il est là aussi pour aider la personne à se poser les bonnes questions Ouais. et pas partir vide en tête. Au bon moment C'est et ça, dans le bon ordre aussi, parce c'est qu'effectivement, ça. des fois, on arrive avec une idée très précise, notre décision est presque prise, mais on a besoin de valider. Et finalement, moi, ça m'est arrivé aussi en coaching de me faire dire, ben non, non, tel truc là, on va y C'est revenir plus ça. tard, il y a pas de presse, il n'y a pas de truc. Par contre, tel autre élément à côté, là, ça, c'est plus urgent. C'est ça. Et c'est ce qui arrive, en fait. Je pense que ça arrive invariablement parce qu'on manque de recul sur nous-mêmes. Bah oui. C'est là que le coaching est si puissant, en fait. Eh oui, 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 parce qu'en fait, il y a toujours un arbre qui cache la forêt, en fait. Oui, Et oui. nous, quand on est dedans, ben voilà, on est face à notre arbre Ouais. et que voilà, le coaching, il est là aussi pour dire, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus urgent, il y a peut-être ça derrière à aller voir et du coup, le reste se fait tout seul, en fait. Ouais. Oui, et tout se C'est ça clarifie, qui en est fait. ouais, Effectivement, ce qui était très difficile à prendre comme décision devient une évidence d'une c'est ça, direction ou l'autre, mais ça devient une ouais. évidence. Et c'est Ouais, c'est ce que je merci. dis, oh pardon, Non, non, je ça va, vas-y, vas-y, je continue. j'avais dit, hein, moi, une fois que je suis partie, hein. Non, c'est ce que je dis parce que c'est ça que j'aime bien faire, en fait, c'est accompagner les femmes à retrouver leur évidence. Mmh. Je fais souvent ce geste-là, en fait, quand les femmes, quand elles m'appellent, elles sont là. Il y a leur âme, leur évidence, leur joie qui est là et quand elles m'appellent, elles sont là, donc elles sont en souffrance. Elles savent Mmh. pas forcément pourquoi et le coaching, pour moi, je les aide vraiment à se remettre là et à retrouver leur évidence et à partir de là, en fait, les réponses arrivent et les Mmh. réponses, elles arrivent toutes seules. Voilà et Voilà. j'ai mon programme en ce moment. Oui, Mon tu veux programme parler de de ce groupe. qui s'en Ouais, vient? je veux bien parler de mon programme de groupe là, que j'aime beaucoup, qui est un programme en ligne sur 4 mois et donc avec une première cohorte là, qui démarre à la fin du mois D'accord. et parce que j'adore la force du groupe, en fait. Donc je fais aussi des accompagnements individuels, mais j'adore la force du groupe. J'adore, la transformation exponentielle en groupe parce Ouais. que toutes les femmes profitent, des questions, des réponses de tout le monde, de la force de tout le monde, et Et puis elles c'est se vrai rendent compte aussi. il faut avoir vécu du coaching de groupe pour voir à quel point ça peut être puissant comparé au Ça. coaching privé. C'est pas que le coaching privé est pas puissant, évidemment, mais il y a quelque chose en groupe qui fait qu'on sort aussi de notre solitude de se dire: «Oh mon Dieu, je suis la seule à vivre ça dans la Ouais, vie», alors que c'est non, ça. tout le monde autour vit exactement la même chose. Peut-être pas exactement dans le même contexte, mais on n'est jamais seul, en fait. Et ça vient souvent apaiser quelque chose, je trouve, Ouais, en groupe parce qu'on fait: «Ah ouais, OK, finalement, je suis pas toute seule, je peux en parler avec d'autres», et effectivement, quand il y a le principe aussi de, tu sais, quand on est à l'école, qu'il y a une personne qui ose poser une question dans la classe,
alors que toute la classe le pose et C'est tout le ça. monde fait: «Ah ouf, il y a quelqu'un qui a osé le faire». Ben, Ouais. c'est la même chose aussi qui se vit, en coaching de groupe, Ouais, ouais, chaque tout à fois, hein. fait et c'est beau, en fait. Moi, je trouve ça beau à voir, les transformations en groupe et les liens en groupe et la Ouais. puissance du groupe. Je trouve ça beau à voir. Donc voilà, ça Les j'avais les juste gens voulu restent dire. en contact après aussi souvent, Oui, c'est très intéressant et ah ouais, quelle ouais. est la thématique, de ce programme-là spécifiquement? Alors ce groupe-là s'appelle «Reprends ta place dans ta vie», OK. et c'est justement, comme je disais, pour, hem, lâcher en fait toutes les idées, les croyances qui les empêchent d'avancer en ce moment, et puis aller, visiter leurs émotions, leurs ressentis, se remettre en contact aussi avec leur foi, leur intimité, leur évidence et leur joie pour retrouver leur chemin et reprendre leur place, bah, justement là où elles vont avoir toutes les réponses qui vont arriver, de manière évidente, quoi. C'est vraiment pour retrouver leur évidence. Parfait. Alors Voilà. si vous avez envie de vivre une expérience de groupe, c'est le moment. Contactez, Christelle pour prendre un rendez-vous et sinon, bah, je vous invite aussi à aller lire ses publications sur Facebook. Elle a une très, très belle plume, un très beau message à transmettre aussi. Donc je vous invite à aller, la découvrir pour voir un peu, ce qu'elle partage et voir si ça résonne avec vous. Alors merci Christelle pour ce moment et Merci on se croise, Stéphanie. en coaching où je vais te redemander encore des questions qui vont C'est te ça. faire travailler un petit peu. Merci beaucoup. Ciao.